Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs qui êtes en contact avec nous. Que sa grâce soit avec vous. Je voudrais simplement partager quelque chose de très important que nous négligeons souvent avec vous. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Je voudrais une réponse. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour nous que nous négligeons. Nous nous rendons compte que Dieu a fait des choses pour nous quand c'est sort de l'extraordinaire, de l'ordinaire du moins. Nous n'apprécions pas les petites choses que Dieu fait pour nous. Alors que Dieu aime que nous puissions apprécier les petites choses qu'il fait pour nous. Et nous verrons que Dieu ferait des grandes choses pour nous. C'est pourquoi il dit même dans la parole de Dieu que si vous êtes fidèles dans les petites choses, il en fera de plus grandes. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions voir l'importance de l'action de grâce, l'action de grâce envers Dieu. Être reconnaissant envers celui qui t'a fait du bien. Éphésiens au chapitre 5, verset 19 à 20 dit. Il dit ceci. Chapitre 5, verset 18 à 20. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La Bible nous exhorte à rendre grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu qui vous concerne en Jésus-Christ. La difficulté ici est que Dieu nous dit seulement de rendre grâce, mais il dit en toutes choses. Rendre grâce à Dieu, c'est l'appréciation des actions de Dieu envers nous dans le passé. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi hier? Et que tu es reconnaissant aujourd'hui. Alors, rendre grâce à Dieu pour ses actions passées le pousse à faire des actions présentes. Quand nous rendons grâce à Dieu pour les actions passées, qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin de l'avenir. À chaque fois que nous avons rendu grâce à Dieu pour quelque chose qu'il a fait pour nous, nous voyons qu'il y a un changement dans notre vie. C'est pourquoi j'aimerais que vous sachiez qu'une chose qui ne peut jamais être fausse, c'est rendre grâce à Dieu. L'action de grâce amène Dieu à agir pleinement dans notre vie. La Bible nous dit que Jésus a guéri 10 lépreux. Et ces 10 lépreux, vous savez bien que les lépreux n'avaient pas de place dans la société. Ils ne pouvaient pas vivre en société. Ils étaient, comme on appelle, c'est des gens isolés. Et voilà, un jour, ils se rendent chez Jésus. Et Jésus les guérit. Et tous les 10 lépreux, frères et sœurs, ont été guéris. Un seul d'entre eux est revenu voir Jésus pour rendre gloire à Dieu. Et Jésus pose la question. Son grand étonnement. Et les 9 autres, n'ont-ils pas été guéris aussi? N'ont-ils pas été guéris?
Vous savez, il y aura toujours quelqu'un qui sera de retour pour rendre grâce à l'Éternel. Et je crois que tu dois faire partie de ces personnes. N'oublie pas de rendre grâce à Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis. Nous rendons souvent, nous remercions les personnes qui nous ont fait du bien. Et plus nous disons merci à quelqu'un qui nous a fait du bien, il en fait davantage. Il faut dire, l'action de grâce là, c'est un autre niveau de la foi. Vous voyez, je vous ai dit que quand vous rendez grâce à Dieu, il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie. Vous amenez Dieu à faire davantage. Ce lépreux a eu une guérison physique. Le fait de revenir dire merci à Dieu, regardez ce que Dieu dit. Jésus dit au lépreux qui est venu vers lui, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il avait un bonus. Il avait la guérison physique. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui accorde le salut. Ma propre expérience. Je vous dis une chose, combien les gens aiment qu'on les remercie. Quand j'étais étudiant en France, il s'est trouvé qu'une famille m'a invité. Ils m'ont vraiment honoré. Et ils m'ont donné à manger. Ils m'ont donné à boire. Et voici, quand nous étions à table, on me donne un paquet, un cadeau. Quand j'ai pris le cadeau, j'étais en train de l'admirer. En train de regarder le cadeau. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Paul, dis-moi merci. Dis-moi merci. J'étais humilié comme ça. Et j'ai dit merci. Ne prenez pas l'aide de Dieu pour acquis. Sinon, vous risquez d'échouer. Il faut toujours reconnaître Dieu par ses actes passés dans votre vie. Il faut savoir que l'action de grâce doit être un style de vie dans votre vie. Il ne faut pas que ce soit un acquis. Je vous dis encore combien l'action de grâce, dire métier est important. J'avais un ami dans les années 1983 qui avait décidé au début de mon ministère de nous soutenir. Je n'avais pas l'esprit de rendre grâce ni de dire merci. Ça nous a coûté cher. Et c'est un ami suisse qui a décidé de nous soutenir par mois. Il m'a de 1000 francs suisses par mois. Et cette personne a fait l'école biblique avec moi à Paris. Et de retour, elle a décidé de nous soutenir. 1000 francs suisses. Premier mois, j'ai dit merci dans une carte postale parce que dans le temps, c'était pas la poste qu'il fallait écrire. Il n'y a pas de téléphone, voilà tout ça. Deuxième mois, j'ai dit. Troisième mois, j'ai dit merci. Vous savez, donc, comme je viens de dire, j'ai cru que c'était un acquis. Premier mois, elle a envoyé. Quatrième mois, elle a envoyé. J'ai pas dit merci. Cinquième mois, j'ai pas dit merci. Troisième mois, j'ai pas dit merci. Et maintenant, je vois les autres mois qui ont suivi, 6e, 7e, 8e, 9e mois, rien n'est venu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a oublié ou quoi? Donc, je me suis rendu à la poste. Et puis, j'ai pris le courrier. Et puis, j'ai vu la lettre de cette dame. Et voilà ce qu'il est. C'était tellement cool.
Et alors, il m'a dit, bonjour Paul. Merci de m'avoir pas dit merci pour ce que j'ai fait pour toi. Je m'excuse que mon air ne t'a pas plu. Donc, je m'excuse. J'arrête. Regardez, pour ne pas avoir dit merci, j'ai perdu 1000 francs suisses par mois et à jamais, c'est fini. Aujourd'hui, la valeur fait plus de 650 000 francs par mois que la personne m'envoie en 1983. Donc, chaque mois. Et j'ai négligé de dire merci simplement et tout s'est arrêté. Frères et sœurs, donc depuis là j'ai compris ce que ça veut dire merci. En toute chose, rendez grâce car c'est la volonté de Dieu. Je vous dis, ne jamais questionner Dieu quelles que soient les circonstances. Mais ce que vous devez faire, c'est le reconnaître dans toutes ses voies. Et toujours lui rendre grâce avec un cœur sincère. Et un jour encore, je vous raconterai toujours ma vie pour que vous compreniez ce que je vis et ce que vous pouvez vivre. Et mon message, c'est pratique. C'est pour que quand je fais, c'est pour que vous compreniez que la parole de Dieu est toujours actuelle. Pour ça que Dieu est immuable. C'est pourquoi je m'accroche à la parole. Je ne suis pas quelqu'un qui gêne beaucoup. Hein. Je ne fais pas beaucoup de veillées de prière. Mais ce que Dieu fait dans ma vie est incroyable. Vous pouvez veiller, prier, gêner sans croire à la parole. Mais quand vous croyez à la parole, Dieu agit. Parce que vous dites que Dieu est. Un jour, je suis allé à Valence, en France. Et j'ai vu des affiches. Beaucoup de gens qui sont en train de me suivre certainement connaissent cette dame. Et elle s'appelle Johnny. C'est une dame qui a eu une paralysie des membres inférieurs et des membres supérieurs. Il a fait une chute dans une piscine et elle a brisé sa colonne vertébrale. C'est à partir de ce moment que j'ai appris à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Et cela porte beaucoup de fruits. Donc, elle est rentrée dans la salle avec une chaise roulante. Et on a dit qu'elle est là pour rendre grâce au Seigneur. Moi, j'avais déjà, mon argent de poche était fini. Je ne savais pas comment avoir de l'argent pour envoyer les courriers à ma femme parce que c'était des timbres en son temps. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que cette dame-là va dire? Et voilà, elle prend le micro. Je suis en train de voir qu'est-ce qu'elle va dire. Et elle prend le micro et dit, gloire au Seigneur. Moi, j'ai dit Amen. Et aussi bien toute la salle a dit Amen. Et voilà ce qu'elle dit. Je rends grâce à Dieu parce qu'il est Dieu. J'aime Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Vous savez, je n'ai plus de bras. Dieu m'a paralysé les bras parce qu'il sait.
que je vais utiliser les bras pour faire des choses qui le glorifient. Je le rends grâce d'avoir paralysé mes jambes parce qu'il savait que je vais utiliser mes pieds pour aller dans des endroits qui ne le glorifient pas. C'est pourquoi il m'a paralysé les jambes. Et vous savez ce qu'il a fini par dire? Mais je rends grâce à Dieu pour la bouche qu'il m'a laissée, pour que je puisse le louer, pour que je puisse l'adorer, pour que je puisse citer ses hauts faits. La salle est tombée en sanglots. Tout le monde pleurait. Chacun avait ses problèmes. Chacun avait ses difficultés. Chacun avait ses plaintes. Ceux qui avaient des bras n'aimaient pas le Seigneur. Ceux qui avaient des pieds ne louaient pas le Seigneur. Et elle n'a ni les bras ni les pieds. Elle rend grâce au Seigneur. Elle bénit le Seigneur. Frères et sœurs, c'est difficile. Mais il dit, en toute chose, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu. Ne jamais questionner Dieu, quelles que soient les circonstances. Mais il faut le reconnaître dans toutes ses voies. Et toujours le rendre grâce avec un cœur sincère. Je vous raconte une autre histoire. Ce pasteur, un grand pasteur, oui, la puissance de Dieu était en lui. Vous pensez que les épreuves arrivent à ceux qui n'aiment pas Dieu? Non. Ceux qui aiment Dieu sont aussi éprouvés. Ce pasteur avait organisé une grande campagne d'évangélisation. Et comme vous savez, on prépare tout, le plateforme, tout était là, la musique a commencé. Et on attendait maintenant l'orateur. Et en dernière minute, il a pris sa femme et son enfant. Il se dirigeait vers le lieu de l'évangélisation. À tout à l'heure parce qu'il a vu qu'il était en retard. Et on lui téléphonait pour savoir où il était. Il dit, est-ce que les gens sont là? On dit oui, les gens sont là. Et après cela, il dit, j'arrive. À la vive allure, il ne s'est pas rendu qu'il y a un obstacle qui a traversé. Et il a fait des tonneaux. Pim, 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 pim. Et les roues en l'air. Le secours est arrivé. On a ouvert les portières. Trouvé que la femme, le fils sont morts. On a fait sortir les deux personnes ensanglantées déposées. Mais le pasteur n'a rien eu. Il y avait un hôpital qui était à côté. Et les gens ont dit, on va annuler l'évangélisation. Il sort de là-bas, il dit, je rends grâce à Dieu pour la mort de ma femme et de mon enfant. On a cru qu'il avait sauté les plombs. Ils ont dit, on va amener le corps à l'hôpital à côté dans une morgue. Et demander à ce qu'on annule l'évangélisation. Le pasteur dit non, non. J'allais pour sauver des âmes. Ma femme et mon enfant, ils sont au ciel parce qu'ils ont rencontré Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous allons les mettre à la morgue. Je vais aller sauver ceux qui n'étaient pas encore sauvés. Et après, on va s'occuper de ces gens, de ma femme et de mon enfant, qui sont dans le ciel déjà. Mais ces gens où je vais évangéliser ont besoin de rencontrer Jésus. Donc, ceux-là, c'est déjà fini pour eux. Ils sont au ciel. Je veux que ceux qui vont être sauvés ce soir rejoignent ma femme au ciel. Les gens croyaient qu'il était
était vraiment fou. On a amené la femme et l'homme et la femme et son enfant à la mort. On l'a conduit au lieu de l'évangélisation. Mon frère, écoute-moi bien. En toutes choses, rendre grâce à Dieu. En toutes choses, rendre grâce à Dieu. C'est difficile. Il y en a qui sont prêts d'attendre la fin de l'histoire. Ça, c'est sûr. Écoute, assieds-toi bien. Assieds-toi bien, je vais te donner la suite de l'histoire. Même moi aussi, j'attendais la suite. Et quand il est monté sur la chair, les gens n'étaient pas informés. Il dit, je m'excuse d'être venu en retard. Parce qu'en venant, j'ai fait un tonneau. Ma femme et mon enfant sont restés. On les a mis à la mort. Les gens ont commencé à crier, à pleurer. Taisez-vous s'il vous plaît. Taisez-vous s'il vous plaît. Je suis venu vous dire que ce qui est arrivé à ma femme et à mon enfant pouvait vous arriver. Mais où serez-vous? Ma femme et mon enfant sont au ciel. C'est pourquoi je les ai laissés à la mort. Leur corps est à la mort, mais leur âme est au ciel. Et je suis venu vous dire que si vous croyez au Seigneur Jésus, vous rejoindrez ma femme au paradis. Même si ce soir vous mourrez. Il n'a pas donné un deuxième message. Il n'a même pas ouvert la parole. Il faut voir les gens qui couraient. Il n'a pas prié pour les miracles. Les miracles se produisaient. Les gens venaient. Vous savez, alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux. Quand il a fini la campagne, les gens l'ont conduit. Et ils ont commencé à pleurer. Et c'était pour faire les formalités pour que on enlève les corps demain pour l'enterrement. Quand ils sont arrivés, on a ouvert la morgue. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé la femme et le jeune homme qui sont assis côte à côte, ensanglantés. Alléluia. 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 Ensanglantés. Et on a demandé à ce qu'on les lave. Quand on les a lavés, il n'y a aucune égratignure sur le corps. Rien sur le corps. Rien sur le corps. Gloire au Seigneur. Vous savez, l'action de grâce qui rend grâce à Dieu pour la mort et de son fils et de sa femme. Et de la reconnaissance pour Dieu. Dieu fera un miracle dans ta vie. C'est difficile à certains moments. Mais là, il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce. Un jour, ma femme a eu une crise. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. Nous sommes allés dans un cabinet de soins. Ça vaut 20 ans. Et je cite des noms. Pour que vous sachiez, quand je parle, c'est concret. Son fils même est un gastrologue, le professeur Bougma. Et son papa était Bougma Blaise. Au secteur 9 à côté de Petit Paris. Je suis arrivé et ma femme, eh bien, n'a pas survécu. N'a pas survécu. Et le docteur dit, l'infirmier dit, pasteur, prenez votre femme. Prenez votre femme. Il a enlevé ses branches. Et il y avait le chauffeur était avec moi. Vous savez, et j'ai dit, si vous pouvez, il faut l'amener ailleurs, ici c'est fini. J'ai pris ma femme. Et il y avait 10 personnes. Vous ne pouvez même pas soulever ma femme. C'est de la terre. On l'a placé dans la voiture, inerte. Et ma belle-mère me dit, toi tu aurais une autre femme. Mais toi, moi j'ai perdu ma fille. Nous avons pris la direction, c'est des témoins que je donne, vous pouvez vérifier.
J'ai commencé à prier en langue, à rendre grâce au Seigneur pour la vie de Célestine. Moi, je ne parlais pas de la mort, j'ai dit la vie de Célestine. Quand nous sommes arrivés au pont Kadioro, à la station Total, mon chauffeur s'est retourné. Il a vu que maman ne vivait pas. Vous savez ce qu'il a fait? Il a quitté la voiture, mais laissé seul. Il a couru, me laisser avec la voiture. J'ai conduit en priant. Ma belle-mère à côté. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, ma femme n'est pas morte. Jusqu'à ce que j'arrive à la clinique de la paix. Clinique de la paix. On l'a accueilli avec des brancards. Et on m'a dit, mais pasteur, qu'est-ce que vous amenez? Pourquoi vous l'amenez ici? J'ai dit, ben, je veux que vous l'amenez. Le médecin Jean-Baptiste Ouedraogo est toujours vivant. Et on a commencé à dire que mais ça ne marche plus, pasteur. Je commence à prier, à rendre grâce au Seigneur pour la vie. Pas pour la vie. Je dis, Seigneur, je suis ton serviteur. Je veux que ta vie revienne dans cette femme. Je te rends grâce parce que tu as ressuscité Lazare 3 jours après sa mort. Mais Célestine n'est pas morte il y a 3 jours. C'est aujourd'hui. Réveille-la au nom de Jésus. Et j'entends ma femme. Et revenir à la vie. L'action de grâce. Il y a beaucoup de fois, je l'ai fait. Je l'ai fait. Parce que j'ai aucun mérite. Je n'ai aucun mérite dans ce que Dieu fait. Je suis en contact avec la parole. Il n'y a rien qui puisse. Les prophéties, vous courez à gauche, à droite, vous buvez l'eau bénie, vous buvez les huiles, vous faites fouetter par de fouet, à gauche, à droite, vous ne recevez rien. C'est la parole. C'est la parole qui change, c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui donne la vie, c'est la parole qui nous éclaire, c'est la parole qui est la révélation de Dieu dans votre vie. Quel que soit vous faites dans votre vie, rien n'arrivera. Vous savez, Abraham crut à la parole et cela lui fut imputé. Cette parole-là est la vérité. Cette parole-là qui va vous donner l'espoir. Cette parole-là qui va transformer tout. C'est pourquoi quand il dit rendez grâce à Dieu pour toutes choses, il faut le faire. Jésus, ce qui s'est passé devant le tombeau de Lazare, il vient quoi? Il rend grâce. Il rend grâce pour la mort de Lazare. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est revenu à la vie. Quand vous faites une action de grâce, un changement qui se produit dans votre vie. Et la Bible dit, celui qui ne rend pas grâce à Dieu, dans Jérémie 2:32 dit que c'est comme la jeune fille qui oublie ses ornements, la fiancée sa ceinture. Est-ce qu'une jeune fille qui va à un mariage et oublie ses ornements? Et Dieu dit, Dieu même qui dit, dans Hébreux 6:10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Même Dieu n'oublie pas nos bienfaits. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.